En poursuivant le visionnage de cette vidéo, il est sous-entendu que vous prenez votre santé en charge et que vous avez bien compris qu'en aucun cas les outils proposés ne se substituent à un traitement médical ni à l'avis de votre médecin. Créalma Coaching Harmonie décline toute responsabilité en cas d'inobservance de ces règles élémentaires. Parce que le coaching de vie est là pour vous accompagner dans toutes les épreuves de votre vie aussi. Nous allons aujourd'hui nous occuper d'un sujet brûlant, si j'ose dire, puisque je vais vous parler de la canicule et des répercussions que cette canicule peut avoir sur nous, sur vous. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la canicule ? Pourquoi est-ce qu'on parle par moments de vagues de chaleur? Pourquoi est-ce qu'on parle par moments de grosse chaleur et par moments de canicule? Cette canicule, elle est définie par les météorologistes comme une période de 3 jours au minimum, pendant lesquels la température est anormalement forte, particulièrement élevée, et ne redescend pas pendant la nuit. C'est-à-dire que non seulement on peut avoir des températures très fortes pendant la journée, mais ces températures vont rester pendant la nuit comme des températures de jour. Lorsque vous avez 35 degrés pendant la journée et 15 degrés pendant la nuit, on n'appelle pas ça une canicule, on appelle ça une forte chaleur. Lorsque vous avez 30 degrés dans la journée et 20 degrés ou 25 degrés pendant la nuit, on appelle ça une canicule. Alors la chaleur du soleil, la chaleur de l'été, eh bien il n'y a pas d'interrupteur, on ne peut pas l'éviter. Donc il va falloir s'en protéger. Il va falloir s'en protéger eh bien, de deux manières. D'une part en fuyant la chaleur, en évitant la chaleur, et ensuite la deuxième manière de s'en protéger, c'est d'anticiper ses effets. C'est de faire le nécessaire pour diminuer les effets qu'elle va pouvoir avoir sur nous. Alors, s'en protéger, ça passe par quelques petites précautions au niveau des maisons ou des bâtiments dans lesquels on se trouve. Il va falloir calfeutrer un petit peu les ouvertures. Donc, vous allez fermer vos rideaux. Si vous avez des volets, vous allez fermer les volets. Si vous avez des Velux, vous allez les occulter aussi par tous les moyens à votre disposition, des stores s'il y en a, et s'il n'y en a pas, vous pouvez mouiller des serviettes de toilette et les bloquer dans les Velux, en haut et en bas, de façon à ce que la serviette soit à la fois un rideau et un diffuseur d'humidité et de fraîcheur. Bien entendu, il n'est pas question d'ouvrir les fenêtres tant que la température extérieure est supérieure à la température de la maison. Vous pouvez ouvrir les fenêtres tard le soir, pendant la nuit, si la température extérieure descend en dessous de celle de la maison. Sinon, eh bien, pour quelques jours, gardez vos fenêtres fermées, tant pis pour l'aération, mais ne faites pas entrer la chaleur dans votre maison. Plus votre maison restera fraîche, et mieux cela vaudra. Les autres précautions logistiques sont bien entendu de conserver le sombre, le noir, le frais. Donc évitez d'allumer quoi que ce soit, évitez d'allumer la lumière parce que ça chauffe, évitez de laisser les appareils en veille parce que ça émet une petite quantité de chaleur, mais petite quantité de chaleur plus petite quantité de chaleur, ça augmente la température intérieure. Évitez de laisser les ordinateurs, par exemple, allumés toute la journée parce que les ordinateurs chauffent beaucoup et que les ventilateurs vont expulser l'air chaud dans la pièce et vous faire monter la pièce de facilement 2 ou 3 degrés dans une journée. Donc, tout ce que vous pouvez éteindre, éteignez-le. Et restez plutôt dans la mi-ombre,
au moins à partir de la mi-journée jusque dans le début de la soirée. Alors prenez soin de vous. C'est le tout premier conseil que je vous donne, parce que même si nous parlerons après des autres, si vous n'êtes pas en état de prendre soin des autres parce que vous n'avez pas pris soin de vous, vous ne pourrez rien faire pour personne. Alors prendre soin de soi lorsqu'il y a une canicule, ça veut dire faire très attention à ne pas se déshydrater, donc bien évidemment boire abondamment, pas du tout d'alcool, peu d'excitants, de l'eau, des eaux parfumées. Je vous donnerai plus tard en fin de vidéo une petite recette et des petits conseils. Restez jusqu'au bout. Restez hydraté. Portez des vêtements en matière naturelle, vous allez vraisemblablement transpirer, ne risquez pas des petits boutons désagréables, une allergie, une macération avec des matières synthétiques. Donc portez des vêtements en coton ou en lin, à même la peau, même les sous-vêtements, dans la mesure du possible, évitez toutes les matières synthétiques. Évitez tout ce qui va vous amener à avoir plus chaud, c'est-à-dire toutes les activités physiques. Il est bien évidemment hors de question en période de canicule d'aller faire du jogging, mais il n'est pas question non plus d'aller jardiner en plein soleil ou d'aller faire une course au moment le plus chaud. Choisissez pour aller à l'extérieur les moments où il fait le moins chaud, tant que vous en avez la possibilité. Lorsque vous êtes à l'intérieur, évitez de trop vous réchauffer. Vous pouvez travailler avec à côté de vous, dans votre dos, entre votre dos et votre fauteuil, une petite installation maison faite avec un glaçon, vous savez, c'est réfrigérant pour faire les courses qu'on enfile dans un sac à congélation et qu'on emballe dans une serviette, par exemple. Voilà la petite astuce. Si vous avez un ventilateur à la maison, eh bien, faites tourner le ventilateur en mettant devant une bouteille d'eau que vous aurez congelée ou encore une fois un glaçon réfrigérant. Faites le nécessaire pour faire baisser la température et pour vous être bien. Si vous devez prendre une douche ou un bain, faites attention à ce que ça ne soit pas trop chaud. Prenez des petites douches qui seraient plutôt des petites douches rafraîchissantes. Aspergez-vous si vous en avez la possibilité. Aspergez-vous le visage, aspergez-vous les bras, le haut du corps. Prenez un bain de pied froid, cela rafraîchit bien. Voilà, essayez de rester au maximum en dessous des températures de fièvre. Bien sûr, encore une fois, il va falloir boire beaucoup, vérifier que vous éliminez, vérifier que tout ce que vous buvez, eh bien, ça ressort par la transpiration ou par les urines. Et n'oubliez pas, même si vous n'avez pas soif, de vous hydrater. Si vous prenez des médicaments, soyez particulièrement vigilant. Il faut boire encore plus et être encore plus prudent et ne pas se mettre au soleil. Il y a par ailleurs certains médicaments qui sont photosensibilisants, c'est-à-dire que lorsqu'on se met au soleil en ayant pris ces médicaments, on a plein de petites taches qui naissent sur la peau. Voilà, faites très attention si vous prenez des médicaments, encore plus que si vous n'en prenez pas. Les mauvaises idées, eh bien, ce sont les remèdes qui peuvent s'avérer pires que le mal. Il y a des choses qu'il ne faut absolument pas faire quand il fait très chaud comme ça. Et l'une d'entre elles, par exemple, c'est il y a maintenant la climatisation dans les voitures, dans la plupart des magasins. Et on a tendance, quand on prend la voiture, il fait très chaud, à mettre la clim au maximum. C'est vraiment une mauvaise idée. En principe, pour être vraiment tranquille, il faudrait que la différence entre l'espace climatisé et l'espace non climatisé ne soit pas supérieure à 2 degrés. Voilà. Si vous roulez en voiture, si vous faites même un voyage en voiture avec la clim trop fraîche,
et que vous sortez pour faire le plein d'essence, pour aller aux toilettes, pour aller boire dans une station-service, etc., eh bien, c'est à peu près garanti, à la fin du voyage, vous allez avoir mal à la gorge et avoir une petite angine ou une petite laryngite. Vous serez malade parce que les différences de température sont beaucoup plus difficiles à supporter que un petit peu trop de chaleur si on s'hydrate bien. Dans la même série, eh bien, évitez de rester en courant d'air, évitez de rester devant un ventilateur qui diffuse de l'air très frais sur vous alors qu'il va faire très chaud dès que vous allez vous éloigner. Vous avez compris, tout ce qui peut être écart de température, c'est vraiment, vraiment à éviter. Alors maintenant que nous avons vu comment vous allez prendre soin de vous, eh bien, vous allez pouvoir penser à appliquer tous ces conseils aux personnes vulnérables. Alors, les personnes vulnérables, bien sûr, tout de suite, on pense aux enfants, les petits-enfants particulièrement, qui sont extrêmement sensibles aux grosses chaleurs, qui sont très faciles à déshydrater. Donc, soyez vraiment très, très, très attentifs avec les bébés et les tout-petits. Il faut absolument réussir à les faire boire, même s'il est difficile de faire boire un enfant qui n'a pas soif, qui ne ressent pas la soif. Il faut absolument les faire boire, il faut absolument les baigner, il faut absolument, avec un brumisateur, peut-être un pulvérisateur, les humidifier, leur maintenir les cheveux légèrement humides, pulvériser un petit peu leur t-shirt, voilà. Surtout pas les mettre dehors à moitié nus, il vaut mieux les mettre dehors avec un t-shirt humide si vous ne pouvez pas faire autrement que de les sortir. Prenez vraiment grand soin des tout petits qui sont extrêmement faciles à déshydrater. Si vous voyez qu'ils commencent à tourner de l'œil un petit peu, si vous voyez qu'ils commencent à avoir le regard dans le vague, qu'ils commencent à s'endormir, qu'ils commencent à être grincheux, voire pire, à vomir, attention, ils commencent à donner des signes d'insolation, ils commencent à donner des signes d'échauffement. À ce moment-là, il faut vraiment, vraiment, vraiment les rafraîchir et les faire boire de toute urgence. Ce qui est vrai pour les petits est vrai à l'autre bout de la chaîne, et tout le monde le sait pour les personnes très âgées. On va prendre évidemment grand soin des plus anciens qui ne sont peut-être plus en mesure de prendre soin d'eux-mêmes. Il faut vraiment aussi les hydrater et les maintenir dans un endroit frais. Et tous les conseils que je vous ai donnés pour vous sont valables, bien entendu, pour vos tout-petits et pour vos anciens. Mais ça, c'est l'évidence. Là où les choses ne sont peut-être plus tout à fait aussi évidentes, eh bien c'est pour les autres. On a l'impression que les grands enfants, voire les adolescents, sont capables de se débrouiller par eux-mêmes, et ça n'est pas toujours le cas. Il faut quelquefois les inciter à boire des choses qui vont les réhydrater, parce que les sodas et les choses qu'ils aiment ne sont pas des choses qui vont les hydrater énormément. Essayez tout ce qu'il est possible de faire pour leur faire boire de l'eau, faites-leur manger des fruits, préparez à table des salades, des plats froids, bien évidemment, évitez de cuisiner les jours où il fait chaud pour ne pas chauffer la cuisine, et évitez de faire manger chaud, mangez froid, mangez des salades, mangez cru, mangez des choses qui contiennent beaucoup d'eau, et faites-les manger, bien sûr, à vos proches autour de vous. Et puis, il y a aussi des personnes qui ne sont pas encore, voilà, qu'on va appeler des seniors, qui ne sont pas encore des troisième âge. Ce sont des gens qui se croient encore en pleine santé, qui ne le sont peut-être pas toujours. Alors, si c'est le cas de vos parents, de vos voisins, de vos proches, c'est peut-être le moment de passer un petit coup de fil pour savoir s'ils vont bien, si ils ont pensé à boire, ou les inviter à la maison pour boire quelque chose, ou pour dîner justement avec quelque chose de frais. Là, vous pouvez peut-être beaucoup aider en jetant un coup d'œil sur vos voisins si vous en avez. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous les avez vus? Trop de personnes sont seules, et trop de personnes ont des accidents parce qu'elles sont seules et qu'elles n'osent pas demander de l'aide. Il vaut mieux passer un petit coup de fil pour savoir si les gens vont bien que de le regretter après. Et puis, soyez tout particulièrement vigilants avec les gens qui ont des pathologies.
Évidemment, les pathologies cardiovasculaires qui sont extrêmement sollicitées par ces changements de température brutaux, tous les gens qui sont cardiaques, tous les gens qui sont hypertendus, dont les changements de pression sollicitent énormément le système cardiovasculaire. Prenez soin de vos proches s'ils sont dans ce cas. Appelez-les pour savoir si tout va bien. Là aussi, il vaut mieux passer pour un niais en prenant 3 fois des nouvelles dans la journée que de ne pas en prendre du tout et malheureusement d'arriver trop tard. Enfin, les dernières personnes vulnérables dont je souhaiterais vous parler et qu'il ne faut bien entendu pas oublier, ce sont nos animaux, de tout poil ou de toute plume ou de tout crin. Ne pas oublier de leur laisser la possibilité d'accéder à un endroit frais et ombragé. Ne pas oublier de leur donner une grande quantité d'eau, surtout si vous n'êtes pas là dans la journée, qu'ils puissent trouver à boire et qu'ils puissent toute la journée avoir une solution pour se mettre à l'ombre. Voilà, beaucoup d'eau et beaucoup d'ombre pour eux. En tant que coach et thérapeute, j'aimerais saisir cette opportunité pour vous dire que s'occuper de quelqu'un au moment d'une canicule, ce peut aussi être un exercice de développement personnel. Je connais de nombreuses personnes qui sont brouillées avec parents, voisins, amis. Et bien entendu, cette situation n'est pas une situation qui doit durer. Il faut savoir s'orienter un jour vers le pardon et revenir à la paix. Et peut-être est-ce que ce moment de la canicule, c'est le moment, si vous êtes brouillé avec votre papa ou votre maman, oncle ou tante, ou je ne sais quel ami d'enfance, c'est peut-être le moment pour prendre votre téléphone et aller voir si ça va bien. Voilà, je n'en dis pas plus parce que l'objectif de la vidéo n'est pas celui-là, mais pensez-y. Pensez que ces moments où les gens sont peut-être dans le besoin d'une aide, d'un accompagnement, sont peut-être des bons moments pour une main tendue. Enfin, si vous faites partie des gens qui s'étonnent de voir ces épisodes de dérèglement climatique de plus en plus fréquents, si vous vous étonnez de voir de plus en plus de canicules, de plus en plus de tempêtes, de plus en plus de choses auxquelles on n'était pas habitué avant dans votre région, eh bien peut-être est-ce que vous aimerez prendre également soin de la planète pour éviter non pas que ça continue à se produire, mais que ça s'aggrave, puisque nous en sommes au stade où certaines choses ne peuvent plus revenir en arrière. Si vous souhaitez vous informer, quel que soit votre degré d'avancement dans ce domaine, je vous invite sur le groupe Je m'engage pour la Terre, un groupe Facebook qui est dédié aux soins que l'on peut prendre de la planète, où vous serez accueillis, que vous soyez débutant ou que vous soyez vétéran, pour échanger des astuces, pour échanger des conseils et pour pouvoir vous informer sur ce qui est en train de se passer pour notre belle planète en ce moment. Je vais maintenant conclure cette vidéo avec une petite recette de boisson fraîcheur très facile à réaliser et pas onéreuse du tout. On y va ? Il va vous falloir de l'eau pour la boisson, de l'eau pour le lavage, un grand pichet et vos plantes. J'ai commencé par laver mes pétales de rose. Vous prenez une rose qui n'est plus tout à fait en bouton, une rose bien parfumée si possible. Vous lavez, vous mettez dans le pichet. Et puis, j'ai choisi d'y mettre également de la mélisse qui est une plante apaisante et qui convient à tout le monde, des plus petits jusqu'aux plus anciens. On la lave et on la met dans le pichet.
Et puis, j'ai personnellement ajouté de la menthe douce, très parfumée, qui est aussi très agréable et qui en général convient à tout le monde. On la lave également soigneusement pour en faire tomber les petites bêtes, essentiellement. Bien sûr, si vous l'accueillez au jardin, elle est bio, sinon vous l'achetez bio. J'ai rajouté dans ma préparation ce matin de la menthe poivrée parce que je n'avais pas affaire à des enfants. S'il y a des tout petits consommateurs en dessous de 3 ans, pas de menthe poivrée pour eux. Aucune menthe poivrée pour eux. Et puis on l'évite aussi si on prend des traitements homéopathiques, on prendra à distance. De la menthe pamplemousse, de la menthe ananas et de la menthe normale, banale. Un peu de lavande, qui est aussi une plante apaisante et qui parfume très agréablement les boissons. Et puis on va par-dessus verser de l'eau de bouteille si l'eau du robinet n'est pas consommable évidemment. Malheureusement, nous n'avons pas le choix ou le choix entre la peste et le choléra. Et puis, on va mettre ça au réfrigérateur et le réfrigérer pendant quelques heures. Je vous souhaite bonne dégustation de cette délicieuse boisson. Prenez bien soin de vous pendant la canicule, prenez bien soin de vos proches. À bientôt pour une nouvelle bulle de sagesse.